Comment ça va YouTube? J'ai traité beaucoup de vidéos d'animaux dans le show jaune, mais jamais sur les vaches. Là j'en ai trouvé une, donc c'est parti. Ok, comment une balle d'exercice a atterri dans un enclos de vaches? À tous les coups, c'est à cause de cette meuf. Eh les amis, regardez, il y a une nouvelle vache qui nous a rejoint. Mais pourquoi elle est orange? Elle est malade? Viens, on va t'apprendre à brouter de l'herbe. Comment ça me fait bizarre de voir mon dîner en train de s'amuser? Je pensais que la fonction première d'une vache, c'était de se faire chier. Pourtant, là, elles sont heureuses, elles gambadent avec leur nouvelle recrue et... Oh! Sadique! Rends-nous notre ami, pourquoi tu lui fais du mal? Lâche-la! Non, vous avez pas le droit! Marguerite! C'est pas déjà assez cruel de les enfermer? Non! Mais en plus, tu leur offres une pote pour ensuite la confisquer et la refoutre de l'autre côté de la barrière électrique? Le conducteur, il a pas d'âme ou quoi? La fille toute contente là, elle pouvait pas juste se racheter une balle? Et le proprio du terrain là, on dirait pas le voisin relou qui veut pas de rendre ton ballon quand tu te fais tomber dans son jardin? Voilà, allez, ça vous apprendra. Faudra qu'il fasse gaffe à pas trop faire le malin celui-là, hein, parce que le lobby des vaches, il rigole pas. C'est scandaleux ce que cet éleveur a fait à Marguerite. Elle est née avec une malformation, certes, mais c'était pas une raison pour la traiter ainsi. La séparer des siens comme il l'a fait, bah laissez-moi vous dire, c'est vache, voilà. On part tout de suite au Canada, à British Columbia, où un parc présente sa nouvelle attraction. Donc cette attraction s'appelle The Pipe, ce qui veut dire en anglais ne pas faire de vanne de cul, ne pas faire de vanne de cul. Le tuyau. Yes, ça en dit long sur le matériel utilisé. Ah bah pour moi ça c'est le manège le moins cher du monde, hein. Un seul rail, on n'a jamais vu ça. C'est ce que j'appelle une arnaque de forain. L'inventeur de ce truc devait bosser dans un parc d'attractions avant, il a saboté un grand 8 et péta 2 autotamponneuses, il est allé dans ce bled et il leur a vendu du rêve. Les mecs là-bas qui ont jamais mis les pieds au parc Astérix, ils se sont fait avoir par le discours. Je me demande comment il leur a vendu la mayonnaise. Bon bah ça c'est une nouvelle attraction que j'ai inventée, hein, inspirée des nanotechnologies beaucoup plus compactes, hein. Moins de rails, moins d'espace, moins de matos, moins de problèmes, tu me suis? Moins de problèmes, ça reste à voir, hein, parce que côté sécu là, même si ça va pas ultra vite et que c'est pas très haut, on est quand même au niveau moins 18. Comment tu peux circuler comme ça en pleine nature sans au moins une barrière? Oh, un cerf. Au tout début de l'attraction, t'as 3 panneaux. Ne vous levez pas, ça c'est pour les teubés. Mettez vos ceintures, donc la seule sécu c'est une ceinture, et accélérez. Accélérer, c'est quoi cette merde? Le plus important dans une attraction, si j'ai peur, c'est de freiner. Je suis censé être rassuré à quel moment là en fait. Et devine où se trouve le panneau freiner. Ne pas dire dans ton cul, ne pas dire dans ton cul. Juste à la sortie du tunnel. T'as exactement 0,5 secondes pour le repérer et comprendre ce qu'il y a écrit dessus. Le but d'une attraction, c'est de se divertir, on est d'accord? Pas de lire des putains de panneaux, on passe pas le code de la route. En plus, la vidéo a été tournée en plein soleil, mais la plupart du temps au Canada, il neige. Ça veut dire qu'ils ont casé le putain de fat plan drone juste pour une attraction disponible que 2 semaines par an. Surtout qu'après la descente, pour remonter, il faut prendre le télésiège. C'est une attraction bipolaire ou quoi? T'as des pures sensations de ouf, puis juste après tu fais le truc le plus chiant qui existe. Eh, moins de montée, moins de suspense, moins de clients, moins d'argent, moins d'impôts, t'as compris ou pas? Pas besoin d'être un énorme fan de basket pour connaître LeBron James, hein. C'est une méga star qui a très bien su exporter son image à l'international. Voici tout de suite cette dernière publicité qui s'avère être une caméra cachée. What kind of sauce can I get you, David? Here, you spell my name right. Spicy red, you got it, sir. Whoa. Everything all right? All right. Eric, how's it going over Ron, going great. Going great. How's your first day going, man? Feels great. Let Fernando know about our sauces. Remember the We got training? spicy sauce, we got the regular sauce, spicy we got pesto we got the- sauce. Yep. We got a little great. white sauce here, so. Oh! Ça c'est fort, ça tu vois ça marcherait pas avec un youtubeur. Moi par exemple je suis pas assez connu. Quand LeBron James fait exprès de parler bien fort pour qu'on le remarque, c'est drôle. Spicy, man. For a name like Fernando, got to be spicy. Whole variety of sauce. Mais moi si je me déguise en serveur, que je vais dans une pizzeria et que je crie hey, si ton nom c'est Fernando, il te faut de la sauce piquante. Oh le putain de raciste. On me prend pour un taré. Ron, we got a Ron and a Ron. Oh, that's a Ron and a Ron. We got a Ron and a How you Ron. doing, Ron? I'm Ron. Namesake, man. Nice to meet you. Donc dans cette pub, le Ron se fait surnommer Ron sur sa casquette. Déjà ça se fait pas parce que le seul vrai Ron c'est lui. Il a décidé d'arrêter de lancer des sorts à Poudlard pour tenir une pizzeria. Pourquoi pas? Surtout quand on voit que ses clientes sont plutôt mignonnes. You look very familiar. Very familiar. First day on the job. Yeah, I'm learning. He looks like Dwayne. Dwayne Wade? Oh, elle l'a confondu avec son pote Dwayne Wade, alors qu'ils se ressemblent pas du tout. J'aurais pas aimé, je me serais battu pour moins que ça. Salut les atomiques. All around me are familiar
Alors on sait que les Quinry ont des prénoms chelous, hein. LeBron, Shaquille, mais cette meuf, D6 intégrale pointée, on m'explique? Les explications du père. Ah bah moi j'ai toujours aimé le toucher coulé et les maths. C'était les explications du père. What is that on your chest? Is that a golf ball? No, it's basketball. Oh, that's a basketball. What's Basketball, man. I keep telling him he's gotta try basketball. No, I don't know that. Bon là ça devient trop gros, hein. LeBron joue mal, c'est limite du foutage de gueule. Tu peux ne pas aimer le basket, tu peux ne pas le regarder, mais tu peux pas dire c'est quoi le basket, ça n'existe pas. Ça prouve que tout a été mis en scène, hein. La prochaine fois quand vous faites des caméras cachées, assurez-vous au moins que... Quoi? Bah, LeBron a dit que c'était bon. Et la question de la semaine nous vient de Noah. Si tu avais le choix entre jouer le rôle de Vegeta ou alors intégrer les Lakers, que ferais-tu? Voilà ce que je ferais. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'hab, pose-moi une question dans les commentaires, je compte sur toi et je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.